totalement, vous avez gros. Je remercie de toute votre présence, comme nous tous connaissons, c'est les premières conférences de presse qui nous peut faire depuis beaucoup de semaines. On est bien content, on rejoint les camarades de la presse. Merci pour votre présence. On vous fait un tour d'horizon en 6 points principaux, un tour d'horizon de l'actualité de ces derniers temps. Et ensuite, comme toujours, nous répondons l'habitude de n'importe quelle question qui la presse et vous pose. Premier point, évidemment, déconfinement. La fin de l'interdiction quitte la case et le début du déconfinement. Le mot qui me vient à la bouche de tout le monde, c'est enfin. Soit enfin, soit mieux vaut tard que jamais. Il y a une occasion, surtout maintenant que l'interdiction quitte la case derrière nous, il y a une occasion de dire à nouveau merci et bravo à la population en général, qui nous fait preuve de beaucoup de patience et en général de beaucoup de discipline, en général, en exception, mais inévitable. Merci et bravo à la population avant tout et à Van Frontliners. Mais au nom du MMM, nous renouveler, nous l'appelle à ce que tout le monde prend maximum précaution. Social distancing, la distance qui vise à garder entre les gens, n'est pas toujours facile. Mais nous comptons la population pour faire le social distancing au maximum. Et moi, espérer que le gouvernement a suivi nos suggestions qui, comme aux Seychelles, quand je lève cette interdiction, quitte la case, et je commence à déconfiner aux Seychelles, nous avons une précaution additionnelle de faire pendant des semaines et des semaines à venir, un random checks, un random PCR checks. C'est-à-dire différentes places, différentes catégories sociales, faire un check randomly pour guetter bien qui peine un retour soit une forme ou une autre devant le cas de coronavirus. Et il est clair aussi que le gouvernement vient prévoir la situation en ce qui concerne la plage. Ils aiment prendre précaution, mais capable en même temps de laisser du monde. Parce qu'ils vont Mauriciens apprécier la plage, la mer, et il est bon pour la santé, il est bon pour la santé physique et mentale aussi. Bon là, priorité, c'est les Mauriciens qui bloqués à l'étranger. Il faudrait que le gouvernement fasse le maximum pour que tous les Mauriciens et les Mauriciens bloqués à l'étranger rentrent le plus tôt possible, mais bien sûr en prenant là aussi les précautions nécessaires, en redoublant en fait de précautions. Mais pareil, comment nous pouvons demander qu'il n'y ait pas oublié les Mauriciens et les Mauriciens bloqués à l'étranger, pareillement, nous allons se référer à nos Rodrigue, et même d'Agadega, mais surtout de Rodrigue, il faudrait qu'il dès que possible permettre de retourner à la normale. Avec plaisir, tout à l'heure, si elle a une question, le déconfinement, nous allons répondre, moi-même ou les autres dirigeants du parti. Deuxième point, qui est plus lourd, c'est la situation économique et le budget. D'abord, nous condamnons le fait qu'il pas faire face à la situation économique que le coronavirus a créée et à la préparation du budget, pas faire face dans la transparence nécessaire. Un renseignement qui nous peut gagner, moi, Reza et les autres dirigeants, un renseignement qui nous peut gagner au forceps. C'est oblige le gouvernement, oblige la Banque de Maurice à réagir
donne bon renseignement et pas donne assez renseignements. Concernant les 60 milliards de roupies qui sont annoncés, qui la Banque de Maurice pour mettre à la disposition du gouvernement, grâce à nos rôles en tant que l'opposition, mais aussi il est clair que l'IMF, le Fonds monétaire international, visait exprime son mécontentement. Parce que l'idée est claire, au départ, l'idée c'était print money. 60 milliards, imprime l'argent, donne l'argent comme ça au gouvernement. Il est clair que le gouvernement nous a reculé, mais il va être vraiment reculé. Alors, au lieu de la print money, c'est rien à planche à billets, alors il vient dire que la Banque de Maurice pour émettre des bonds, des différents instruments financiers, mais il est choquant qu'il annonce 60 milliards et le nouveau gouverneur de la banque vient dire franchement que les modalités, les détails are still being worked out. Mais dans quel pays un gouvernement capable de 60 milliards à la disposition, la Banque centrale, pardon, capable de 60 milliards à la disposition du gouvernement, et après qu'il finit annoncer les là qui peuvent work out par une modalité qui manière pour faire ça. En tout cas, ça l'idée qui la Banque de Maurice pour émettre par bonds, par un instrument financier, un joke. Pas pour ça. Finalement, la Banque de Maurice pour donne au gouvernement en monnaie 60 milliards de roupies. Mais il soulève un paquet de questions. Un paquet de questions, à commencer par sur l'impact inflationniste, mais aussi, quand la Banque de Maurice émet un bonds, un instrument, il disait réacheter ça. Après 1 an, 5 ans, dépendant un bonds là mais que ça ne faut acheter ça. Pas pour rien tout ça. Finalement, le gouvernement et la Banque de Maurice donne 60 milliards roupies. Et vous avez pas de l'intérêt aussi, l'eau là. Donc, ça l'épisode 60 milliards là, il est totalement inacceptable. Encore plus dans le cas des 80 milliards qui la Banque de Maurice pour mettre à la disposition du secteur privé, cette fois-ci, à travers le MIC, le Mauritius Investment Corporation, nouveau qui pour créer. Il est très très dangereux cette histoire. Tout l'était dangereux, mais ça, 80 milliards, il est extrêmement dangereux. Il faut bien faire pour la vie. Bien, on rappelle les autres qui ça, 80 milliards roupies que la Banque de Maurice peut mettre à la disposition du secteur privé, dans une grosse boîte du secteur privé, il vient après les 18 milliards qui s'y prend, il y a quelques temps de cela, les 18 milliards qui s'y prend dans la réserve de la Banque de Maurice. Donc, peut servir 2 milliards de réserves en dollars. Out of 7, il y en a 7 milliards de réserves qui d'ailleurs pas suffisant quand nous avons une situation comme nous était, un danger à l'horizon. Et la Betsy a 2 milliards de dollars de 7 milliards. Il est bien dangereux. Il est bien dangereux, surtout quand nous avons le current account. Le current account d'un pays, ça a une façon pour mesurer la santé économique d'un pays, plus qu'il n'importe qui. Et nous donne une catastrophe. Catastrophe. Le current account dépasse 10%, et quoi les mêmes. Pour la première fois, le gouverneur de la banque vient reconnaître, pour la première fois depuis beaucoup d'années, nous balance of payments pour déficitaire. Alors qu'il est régulièrement excédentaire.
Tout ça là, bien dangereux. D'un côté, il y a sur l'impact inflationniste, les 60 milliards, les 80 milliards. Mais de l'autre côté, il est capable de finir mal ça. Si dans nous offshore, et nous connaissons quelle quantité de problèmes nous offshore peut gagner, il y a des blacklistés de droite à gauche. Mais si une firme commence à tirer de l'argent, une firme internationale, dans nous offshore, commence à tirer de l'argent, il est capable de finir très mal. Seulement, la question posée, qui peut arriver vraiment, on rappelle qu'en mars, le même gouverneur de la banque qui a annoncé qui, d'un côté, la banque de Maurice, à travers la banque privée, peut mettre 5 milliards de roupies à la disposition d'une firme qui voulait emprunter. Mon renseignement, c'est qu'il n'y a pas encore déboursé un sou là-dedans. Et, soi-disant, de l'autre côté, 5 milliards à la banque de Maurice qui vous débloquer à travers la banque privée. Et de l'autre côté, ça ici, qui vous débloque 2,7 milliards à travers une préférence shares. Ça aussi, c'est le mot renseignement, absolument zéro. Donc, une situation, moi, vous considérez une situation bien dangereuse. Dans les mois à venir, nous avons une situation bien dangereuse concernant nos colonnes d'account, nos balances de paiement, nos balances de réserve, et nous prions le ciel qui peine un run, qui manque de confiance, pas faire qui va une firme internationale qui dans le secteur offshore, pas retire l'argent. D'ailleurs, il peut arriver déjà, des années à ce mouvement-là, mais il est capable d'accélérer dramatiquement. Nous donc dans une situation très dangereuse. Quant à savoir qui manière pour choisir une firme du secteur privé, une grosse firme du secteur privé qui peut gagner ça à 80 milliards là, la guettez. Avec la possibilité de favoritisme, de corruption, etc. Nous avons une situation bien dangereuse et bien malsaine. Ceci dit, à la veille du budget, bien sûr, nous l'attention besoin avant tout l'entreprise, l'économie, qui manière qu'on pèse pas le licenciement, va fermeture d'entreprise, va le licenciement, qui manière pour relance dans différents secteurs de l'économie, bien sûr, il y a une priorité. Mais, il y a des peuples aussi, il y a des bâtiments aussi. C'est pourquoi nous redemandons que le Wage Assistance Scheme vient étendre et améliorer par rapport à ce qui Wage Assistance Scheme finit jusqu'à présent. Étendre et améliorer et avec une attention particulière à un problème de SMEs. Et pareillement, le Self-Employed Assistance Scheme, lui aussi besoin étendre et améliorer dans la situation que nous étions. Et nous renouveler nos demandes pour une allocation chômage. Pas seulement pour un jeune, comme on nous mettait dans le manifeste électoral, parce qu'à ce là c'est pas seulement un jeune qui peut frapper, qui peut frapper par le chômage, mais il y a une allocation chômage bien structurée, bien contrôlée, mais il y a une urgence. Et enfin, nous l'attention prioritaire bien pour l'entreprise, empêche pas le licenciement, empêche pas la fermeture d'entreprise, mais il y a une occasion pour nous faire quelque chose à travers sa budget, qui nous avance vers la sécurité alimentaire. Il y a une occasion et il y a une nécessité, parce que sinon nous retournons dans une situation de pénurie. Il y a un effort bien spécial en faveur de la sécurité alimentaire dans sa budget-là et aussi en faveur de l'environnement. Il ne faudrait pas
qu'il y ait une relance de l'économie aux dépens, aux frais de l'environnement. Troisième point, à Mauritius. Nous exprimons une solidarité totale, naturellement, avec les salariés, les employés de Air Mauritius. Nous sympathisons avec un moment bien difficile qu'ils ont pu traverser. Nous exigeons à nouveau qu'ils visent la full transparence. Nous comptons le fait qu'ils choisissent un monde proche du gouvernement comme administrateur. Et à cela, on dit un seul administrateur, l'autre n'a même pas montré figure. Nous comptons une nomination politique pareille. Nous comptons là aussi le manque de transparence, c'est par question qui pique une chose. Quand vous mettez le monde dehors. Par question qui pique une chose. Les affaires dites objectivement et dans la justice. Et nous demander qu'il y ait le moins de perte d'emploi possible à Air Mauritius. Nous condamnons un chantage à l'emploi qui paye. Faire devant un salarié, pas de commissaire, mettre tous les autres les deux. Alors qu'il connaît, qui va nous l'erreur énorme qu'il fait et qui pèse plus lourd qu'il la masse salariale. Un achat d'avion, hedging, achat d'avion, comment il fait aller, choix de bonne destination, il est bien fané. Et à cela, on met tous les deux bonnes salariés. Nous ne sommes pas d'accord du tout, ça vous arrêter. Il y a un moment bien difficile, il faut donner le moins perte d'emploi possible, le plus de transparence possible. Quatrième point, bonne squatteuse. Il est déplorable ce qui est arrivé, il condamne. D'abord, ne pas oublier qu'il dans le gouvernement, il y a des gens qui encouragent squatter, qui encouragent bonne squatteuse, bonne fausse promesse dans le passé. Deuxièmement, ce gouvernement-là, depuis 2015, fait un échec complet en termes de construction de la case NSDC. Je dis dans notre manifeste électoral pour élection, avant-dernière élection, qui promettent 10 000 la case NHTC en 5 ans. Je me rappelle ceux qui a travers une question parlementaire le 23 avril de l'année dernière, du député Amir Mia, le gouvernement tchadais qui, en 2015, 2016, 2017, 2018 et jusqu'à avril 2019, donc presque 5 ans, fin délivre seulement 1449 unités de énergie ici, au lieu de 18. Fin délivre. Et là, tu commences à construire sous le gouvernement précédent, et là, tu commences à construire, pas terminé en avril 2019. All things considered, même si les NHTC Houses qui commence à construire par le gouvernement précédent, en tout, il délivre seulement 1449 la case NHTC de janvier 2015 à avril 2019. Et ensuite, le fait qu'il nous tout connaît, n'a beaucoup de favoritisme, de politisation quand on demande la case NHTC. Et un jour, pour nous faire, il y a une foule d'enquêtes pour des gens qui n'ont pas mérité, qui est dans notre case, qui n'a mais pour une raison politique, ils gagnent la case NHTC. Il y a une foule inquiétée, là. Et ce sentiment qui est figure, politiquement, il ronge les squatteuses, il ronge les gens qui verront de la case NHTC. Et enfin, il choisit le plus mauvais moment pour une case, la case, en plein confinement, qui s'obtient en plein confinement, à la veille du déconfinement, pour agir qu'on peut agir. Nous condamnons le timing, et nous avons depuis des années
à ce qui peut écraser. C'est un qui profite de ça, l'époque confinement-là, pour squat dans sa dernier mois-là, ça il condamne. Les personnes ne squattent pas plaisir. Et donc, nous condamnons le gouvernement en ce qui concerne tout ça échoue de bandes squatteuses et de démolition bandes qui squatteuses qui fait ces derniers temps. Avant-dernier point, un mort en prison. Enough is enough. Pas capable de continuer comme ça. Surtout le dernier cas à la Bastille, il est horrible. Il est horrible, il est inacceptable, il est révoltant. Pas capable de continuer. C'est pourquoi nous nous demandons qu'il remplace au plus vite le commissaire de prison. Je vais causer son comportement inacceptable. Et ça va choisir bien. Donc pour remplacer, choisir bien. Et si nous condamnons le commissaire de prison, nous condamnons aussi le Human Rights Commission qui définit un fiasco total dans toutes ces affaires. Prison, mort en prison, violence en prison. Enfin, dernier point, commissaire de police, ça. C'est pas 3 fois une renouvelée, il est tanné sur contrat, même. Là, il est tanné sur contrat pour un mois. Après, on a réalisé que tout ça, c'est choquant. Là, je peux le dévoiler, ça c'est même. Mais, moi, je dis à Franck, ça commissaire de police, là, il n'est pas comme Valère, ça uniforme, kilo sur les épaules. Ça, on ne peut pas accepter, être traité comme ça. Mais on rappelle aux autres qu'il a nomination, donner un contrat, et dans un contrat à un commissaire de police, recrute un nouveau commissaire de police, il a responsabilité du Discipline Forces Service Commission. Donc il y a cette note dans nous la tête qui est commissaire de police, ça c'est le Premier ministre. Non! La section 91 de nos constitutions dit qu'il c'est à la Discipline Forces Service Commission qui choisit le commissaire. Tout ce qu'il a commissaire de police, tout ce que la Constitution dit, avec raison, c'est qu'il sa choix qui Discipline Forces Service Commission appelé à exercer là, il fait après consultation du Premier ministre, mais pas une dictat du Premier ministre. Donc, nous demandons à la Discipline Forces Service Commission d'assumer pleinement cette responsabilité et de nommer sans plus tarder et sans temps à nouveau le contrat du outgoing commissaire de police, nous disons qu'il exerce ses responsabilités, son devoir et nomme qui vise à nommer comme commissaire de police. Et non pas une qui fait une ficelle à travers une extension de ce contrat après. Voilà, merci. Donc, on passe sur la parole. Si nous avons un point qui nous prend, après, venir comme déconfinement. Comment vivez ça, le déconfinement? Beaucoup de Mauriciens, le dimanche matin, je suis pressé pas, tout dans tout le supermarché, tout le monde l'impression. Comment vous, personnellement, vous vivez? Moi, je salue la patience, vraiment, mais très longue. Ça, sentiment, enfin. Moi, pas pour condamner personne qui ne rush pas le consommer, pas le acheter, ou bien pas le promener. Qui nous connaît tout dans le monde, là. Pas quel monde. Mais enfin, oui, passe. Respirer. Donc, moi, certainement pas pour condamner la population. Au contraire, je félicite la population pour sa patience qu'il est énorme, tout ça, les temps.
Oui, toujours le déconfinement. Il y a beaucoup de gens qui disent tu peux un nouveau système d'amour. C'est sous senti ça ou il y a un nouveau système ou bien nous répondons. C'est sûr, empêchement de fermeture d'entreprise, empêchement de licenciement, vient un coup de main avant tout le monde et avant le self-employed. Ça, c'est la priorité, là. Il n'est pas le moment pour faire théorie, seulement code capable, aller de l'avant, perdre, via les deux avec certaines mauvaises habitudes, certaines mauvaises quelque chose, certainement. On donne l'exemple de sécurité alimentaire et de l'environnement. Certainement, il ne fallait pas tout recommencer pareil comme avant. Mais, comme Jean de ici, nous donne une situation bien difficile. Ça, là, c'est que le gouvernement dit à l'autre réserve, tout cela peut jouer à diffé. Il ne faut pas hésiter pour dire, peut jouer à diffé. S'il y a tout ça, 80 milliards qui voilà. Pour donner un MIC, c'est ça, peut jouer à diffé. Et vous avez remboursé, là. 60 milliards là. Oui, soi-disant, moi, mon parcours, je dis, mon parcours de France, c'est pour noyer le poisson dans l'eau. M'aurais dit, moi, mon renseignement précis. D'ailleurs, il suffit de lire la déclaration du gouverneur de la banque pour connaître qu'il y a une ramasse de bons pays avec IMF, avec le Fonds monétaire international. J'obtiens à l'intention. On n'écoute pas le discours du gouvernement, on n'écoute pas le discours du nouveau ministre des Finances, etc. Franchement, le mot qui vient, moi je dis, mais ça dans mon discours, après moi je dis, bon, nous voyons, du délire. Et un autre mot, du délire. C'est vraiment quoi, on est pour la monnaie, on nous donne 60 milliards, et puis là, c'est facile ça, c'est du délire, bien dangereux. Et pas seulement pour rembourser, pour acheter. Pas d'instrument, pas pour faire ça. Pour laisser nous oublier, pour laisser la situation détériorer et des points plus larges. De cette situation exceptionnelle-là, il y a aussi une banque centrale ou une monnaie. Comme ça, on ne va demander tout le monde pas capable d'expert monétaire. Mais il y a une différence fondamentale entre ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils ont tout faire. Moi, pas pour étonner qu'ils finissent crédit ça 60 milliards. Ils finissent mettre le compte gouvernement ça. Sans une bonne, sans rien. Mais ce qu'ils ne vont pas réaliser, c'est que ce gouvernement-là, bien sûr, en derrière. Et le Premier ministre et le ministre des Finances me disent que ce qu'ils ont soulevé faire là, il ne faut qu'ils payent fausse. Quantitative easing, ça oui. Émettre pas de bonds, émettre pas d'instruments financiers, et de l'argent en échange de ça. Mais pas ça qu'ils ont voulu faire, et pas ça qu'ils ont tout fait. Hein. Ils ont tout fini par imprimer l'argent purement et simplement. Vous noyez le poisson dans l'eau, mais ils ont tout fini par faire ça. Et ce n'est pas du tout ce qu'il y a. Le Premier ministre et le ministre des Finances, il me dit ça. Ce qu'il peut faire, il y a fausse. Sa qualité, plan s'habiller, print money là, nous monde. Et d'ailleurs, ça disant, je peux résumer. Mais mon parcours, je pourrais résumer. Mon parcours, d'ailleurs, qui est dans sa quantité, liquidité pour 60 milliards, c'est n'arrêtez. Entendez, je nous pose une question, nous vous dire combien de bonds in acquérir, in subscribe, par la banque, par l'institution, etc. Pas guetter. Pas quoi, il y a tout ça. Donc, dépréciation, l'argent. Oui, dégringolade de la roupie, inflation, mais moi, je vais dire, moi, plus père qui tout. Inflation, point là. Dépréciation de la roupie, des années. Il est ongoing depuis 2 mois. Mais moi, ce qui m'a plus peur qui tout, c'est tout qui s'attend qui se fait faire à nous offshore center. Qui peut blacklister de la droite à gauche, moi, mon plus grande crainte, c'est qu'il y a une accélération de ma grande firme internationale qui se présente dans
offshore, tiré. Il est capable de finir bien mal, ça, l'histoire. Donc, mon service à l'expression là, t'allais là, bien sûr, à différer. Et à Mauritius, squatters, Ben, qu'à élection, on finit toujours rien. il finit toujours une avant bandit pour faire, pour mettre du monde, mais pas les mêmes. Nous connaissons qui c'est là dans les passés, ils encouragent du monde, squatting, etc. Les amis de trouver les mêmes agir de sa façon. Une petite chose qu'il faut bien connaître aussi, au Bigadou, que c'est la boulot, tout van squatters. La manière de causer, mais tout van squatters, il finit de devenir van squatters, ça des mois de confinement. Moi, c'est faux. Il y a van squatters qui là depuis des années, et il y en a qui vraiment en difficulté, mais là, tout est passe pareil. Au pire moment, en plein confinement. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un paquet de monde qui peut attendre, qui peut mettre la clé des pays bien longtemps. Mais il y a un paquet de monde qui m'attend, il y a les gens qui passent aux autres la tête à ciel à ça. Tout bon gouvernement, il politise sa question-là. En question qui manière donne la case avant qu'il méritait. Malheureusement, il comme ça, politisé à mort, il m'aurait dit à l'autre, moi, mon renseignement, c'est qu'il y en a du monde, qu'il y en a dit bien, qu'il y en a la case, etc. Il n'y a rien. Mais en temps et lieu, tout ça là, pour faire toute la lumière de tout ça. Oui, mort en prison, et nous demandons qu'il remplace au plus vite le commissaire de prison. Et enfin, commissaire de police et Discipline Forces Service Commission. OK, any other point? Any autre question qui peut pas maintenant? Sur le plan interne, un moment comment Et c'est le travail. Ça veut dire quoi sa question dans le plan interne? Nous finissons confinés comme tout le monde et nous respecter le confinement. Non, moi, je voudrais dire, même toujours dire, ça nous a fait. Pas en confinement, le plus difficile, c'est ça, l'interdiction de la place. Mais nous finissons dire, nous prenons nos responsabilités, nous dire qu'il est nécessaire pour le coronavirus au départ. C'est nécessaire. Mais il n'est pas nécessaire, reste à considérer les temps là. Nous finissons suivre la règle de confinement. Là, même c'est le même. Hier, le bureau politique il répond sur mon activité. Aujourd'hui, nous faisons une première conférence de presse tour d'horizon. Samedi, le comité central PSOM. C'est le même. Aussi, une fait une vidéo, on apprécie l'impact qui s'en gagné dans le ban mauricien sur Facebook. Beaucoup. Beaucoup. Surtout en l'absence de conférences de presse, en plein confinement, on fait un mauvais guetté, on a un livre, on fait pas une compter combien, au moins une vingtaine de vidéos Facebook. Et on va dire, si vous lisez ou quelque action du gouvernement dans les des 3 jours qui suivent, le gouvernement est bien sûr, et dans certains cas, faire ce qui est nécessaire. Pas dans tous les cas, certainement pas. Il faut insister tout en termes de la parole au budget. Oui, en ce qui concerne le Parlement, nous demandons qu'il Parlement siège les vendredis, qu'il va le député gagne droit, gagne l'occasion de poser de bonnes questions. Et il est normal que tout le député gagne l'occasion d'exprimer à l'occasion de un débat dans le budget. Garde la formule de 20 minutes là, qui a assez C'est pas nous qui dit 20 minutes, c'est le speaker qui impose nous. Standing orders, malheureusement, donne sa pouvoir là au speaker. Standing orders dit que 6 speakers jugés.
Qu'il y en a trop beaucoup à terre, il est capable de limiter le nombre et limite le temps d'intervention. C'est le speaker qui prend ses responsabilités. Nous pas satisfaits de la même manière au niveau de whip. Le whip du gouvernement, le whip de l'opposition, le whip du MMM, le whip du PMSD, nous pas satisfaits que les choses fonctionnent et puis fonctionnent comme on utilise un fonction. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il y ait une rencontre entre le speaker et les différents whips le plus tôt possible. La conférence de presse, ça me dit. Pas propre, mais à nous parce que jeudi, il y a une présentation du budget, nous pourrions agir à chaud, moi-même, et surtout, Reza, nous finissons vendredi, samedi, maintenant, et nous pouvons rejoindre dans le bureau politique avant le comité central, chier et d'avoir la région pour faire une conférence de presse samedi matin, on va faire. Mais bon, pas propre. Vous souhaitez qu'il y ait une rencontre avec Duval, avec Orvin Bouler, aller à un rythme régulier, peut-être autour du budget? Oui. Il ne faut pas hésiter pour dire d'autres qui l'initiative pour qu'il y ait 3 dirigeants de votre parti d'opposition, même dans les 2 cas, c'est de prendre l'initiative, parce qu'il est nécessaire. Donc, ils ingènent aussi souvent qui est nécessaire. Et capable, étant aussi, les 3 dirigeants des 3 partis d'opposition, capables, étant lui aussi. Dans la situation évolue. Ok, merci.